Bonjour à toutes et à tous, je suis Greg Corman. On vous a sûrement déjà proposé le robot de trading Miracle qui fera de vous un rentier ou une rentière et vous permettra d'aller bronzer sur les plages de la Guadeloupe tout en sirotant des margaritas. Alors sur internet, on vous propose régulièrement des robots de trading à installer chez vous et de les laisser tourner sur votre ordinateur pour commencer à engranger vos premiers bénéfices. Alors, pur miroir aux alouettes ou réelle opportunité d'enrichissement? Est-il possible de réaliser cette merveille informatique qui fera de vous un trader à succès? Malheureusement, je dois vous dire qu'il existe un grand nombre de propositions dans ce domaine qui ne tiendront pas leurs promesses. Je dirais même que rares sont les robots de trading qui ne videront pas votre compte au bout de quelques jours ou de quelques semaines. Dans cette vidéo, je vous montre comment j'ai créé pour vous un robot de trading automatisé rentable. Vous verrez qu'il est facile de construire un programme informatique pour trader sur les marchés et de faire croire qu'il pourra vous faire gagner de l'argent sans effort. Restez avec moi, on se retrouve dans un court instant. La première chose essentielle à définir avant de commencer à programmer un robot de trading, c'est la stratégie de trading. Alors je vais construire pour vous une stratégie et utiliser arbitrairement deux principes sur lesquels je vais construire ma stratégie. Suivre la tendance et rechercher les cassures du marché basées sur les supports et les résistances. Rien d'extraordinaire. Il s'agit d'un grand classique parmi les stratégies de trading. Alors tout d'abord, en trading, on dit que la tendance est votre ami. Et c'est vrai. Alors pour déterminer la tendance du marché, je vais utiliser simplement une moyenne mobile. Même si une moyenne mobile peut servir de support et de résistance, ici elle me servira à calculer le prix moyen des cours sur une période précise. Si le prix actuel se trouve en dessus de la moyenne mobile, on validera le fait que la tendance est haussière. Si le cours se trouve en dessous de la moyenne mobile, c'est que la tendance est baissière. Voilà pour le premier postulat de notre stratégie. Le deuxième critère consiste à trouver des points de support et de résistance sur lesquels le cours viendra buter et résister. L'objectif de cette stratégie est de rechercher des points de rebond à partir desquels le cours va repartir dans la tendance opposée. Alors il existe de nombreux indicateurs techniques pour en servir à définir ces points de support et de résistance. Moi pour cette stratégie, j'utiliserai les retracements de Fibonacci pour déterminer les niveaux de support et de résistance. Cet indicateur est souvent utilisé pour représenter les niveaux de support et de résistance sur un graphique. Je vais utiliser les valeurs de ces niveaux pour les intégrer dans ma stratégie de trading. Alors cette vidéo n'est pas une formation sur les indicateurs techniques utilisés en bourse. C'est pourquoi je ne donnerai pas plus d'informations sur ces principes de fonctionnement de ces deux indicateurs. Les retracements de Fibonacci et les moyennes mobiles sont des indicateurs qui figurent sur les plateformes de trading connues comme MetaTrader ou TradingView. Vous trouverez également sans problème une quantité d'informations sur Internet concernant ces deux indicateurs. Voilà, nous avons défini les contours de notre stratégie. Maintenant, nous devons passer du stade de l'idée à la modélisation. La modélisation est le processus au centre de la programmation informatique. C'est ce modèle qui va définir ce que le programme fera. La modélisation consiste à définir schématiquement ce que le programme produira lors d'une action précise, ce qu'il produira comme résultat à partir de telle ou telle donnée reçue. C'est ce qui fait que pour une action donnée, l'utilisateur recevra une réponse à cette action. Selon l'importance du projet, le codage d'un programme requiert de mettre en œuvre de nombreuses ressources humaines et financières. Alors c'est pourquoi la modélisation est la base d'un programme informatique pour relier entre elles les équipes de développement et surtout pour définir qui fait quoi. Bon, ici nous sommes dans un tout petit projet de développement informatique et il n'est pas nécessaire de mettre en œuvre l'arsenal des outils de modélisation schématique utilisés par les professionnels. Alors pour ma part, je programme depuis l'âge de 13 ou 14 ans, alors c'est pourquoi je développe mentalement les schémas qui me permettront de concevoir un programme informatique de taille modeste. D'ailleurs, on le verra dans un instant, certains outils de trading comme MetaTrader permettant le codage de robots de trading intègrent déjà des fonctions préprogrammées qu'il suffira d'assembler pour obtenir rapidement un premier prototype de robot de trading. Ici, le but est d'obtenir un prototype et non de commercialiser le futur robot de trading Miracle qui fera de nous des rentiers à vie. Maintenant que nous avons défini schématiquement le processus de notre stratégie de trading, nous devrons en quelque sorte traduire ce schéma en un algorithme informatique et décomposer chaque tâche de notre modèle en fonctions paramétrables. Pour vous faire une idée précise, c'est comme un jeu de Lego. Nous allons construire des ensembles distincts pour finalement les assembler. Je vous ai parlé de MetaTrader au début de la vidéo. C'est cette plateforme de trading que nous allons utiliser pour réaliser notre premier robot de trading. MetaTrader est un outil gratuit permettant de vous connecter à n'importe quel broker dans le monde et trader manuellement sur les marchés. Par ailleurs, elle permet aussi d'automatiser le trading grâce à des algorithmes informatiques. MetaTrader nous donne justement la possibilité de programmer notre propre robot de trading et de l'utiliser pour notre propre compte. Je dis que nous devrions traduire notre modèle de stratégie en un algorithme informatique. Traduire est le mot exact pour expliquer la programmation informatique. Nous devons parler le même langage que la machine. MetaTrader utilise son propre langage de programmation, MQL4. MQL4 est le langage que nous utiliserons donc avec la plateforme MetaTrader 4.
Pour nous faciliter la tâche, MetaTrader dispose d'un éditeur qui nous permet de créer des programmes de trading algorithmique avec le langage MQL4. C'est MetaEditor. MetaEditor fournit des fonctionnalités pratiques pour écrire le code source de notre programme en MQL4. MetaEditor, c'est un facilitateur pour écrire notre programme grâce par exemple à la mise en évidence de certaines fonctionnalités avec des couleurs. Lors de l'écriture du code, MetaEditor propose automatiquement par exemple les options adaptées pour les noms de fonctions, pour les noms de constantes et de variables. Je dois dire que MetaEditor facilite énormément l'écriture du code. Il met également en évidence les différentes parties de l'algorithme lors de la programmation. Une fois votre programmation terminée, MetaEditor se chargera de compiler votre code, c'est-à-dire de transformer le langage MQL4 en un langage plus rapide et compréhensible par la machine. J'ai conçu de nombreux robots de trading sur MetaTrader. Par conséquent, je dispose d'une grande bibliothèque de fonctions déjà programmées. Alors j'ai donné un nom aléatoire mais un peu tape à l'œil, comme le font ces sociétés commerciales qui vendent des robots de trading. J'ai mis Raptor 1.0. Comme un jeu de Lego, il me suffit maintenant d'assembler ces fonctions dans mon code et faire appel à elles lorsque j'en ai besoin lors de l'exécution de mon algorithme. Le schéma de fonctionnement de l'algorithme avec MetaTrader est le suivant. Ici, au début du code, nous allons définir les variables d'optimisation, c'est-à-dire des variables que l'utilisateur pourra modifier même lorsque le robot sera actif sur votre plateforme. Ces variables permettent aussi de tester différentes configurations et ainsi d'optimiser les résultats à l'aide du testeur de stratégie sur MetaTrader. Pour ceux qui utilisent actuellement Eagle Infinity, aussi développé sous MetaTrader, ceux-ci seront probablement familiers avec cette interface permettant d'apporter certaines modifications aux paramètres du robot. D'autres variables internes seront aussi définies au démarrage, mais celles-ci ne seront modifiables que par le programme au besoin. C'est la phase d'initialisation. Ensuite, nous nous retrouvons au cœur de l'algorithme. Cette partie du programme sera exécutée à chaque fois que le prix varie. C'est un processus itératif. Cela veut dire que le programme est lu de manière cyclique, de haut en bas, à chaque fois que le prix change. Et ceci à l'infini tant que notre robot est actif. C'est cette partie qui contient ma stratégie, c'est-à-dire les deux critères que nous avons fixés dans celle-ci. Définir la tendance du cours et rechercher les points de support et de résistance. Durant cette phase de cycle permanent, l'algorithme central fera appel si nécessaire à des fonctions dont je vous ai parlé plus haut. Certaines fonctions seront appelées à chaque passage, alors que d'autres uniquement si les conditions que nous avons fixées sont remplies. Voilà, notre prototype de robot de trading est maintenant terminé. Je lance encore le compilateur pour transformer ce code en programme compréhensible et exécutable par MetaTrader. Je ne rentrerai pas dans les détails du code que j'ai écrit ici. Ce n'est pas le but de cette vidéo que d'apprendre à coder grâce à MQL4, mais plutôt de vous sensibiliser à la programmation informatique. Il y a une partie importante de la stratégie que je n'ai pas encore abordée, le money management. Le money management vise à sécuriser votre capital par l'application d'un take profit, c'est-à-dire de prise de bénéfices, et la mise en place également de stop loss, c'est-à-dire de protection contre les pertes. Dans mon robot, j'ai prévu la possibilité de définir manuellement ces critères dans les paramètres d'optimisation. Il suffit de changer les valeurs selon votre prédisposition au risque. Mais c'est d'autres choses que j'aimerais vous parler. Il s'agit de la taille des positions que le robot utilisera lorsqu'il ouvrira un trade. Dans ce robot, j'ai mis en place une stratégie en martingale pour l'ouverture de nouvelles positions. Alors voici en quelques mots le principe de fonctionnement d'une stratégie en martingale. Le principe consiste à ouvrir une nouvelle position lorsque la précédente est perdante, sans vendre cette même position perdante. Et ainsi de suite, à chaque fois que le programme nous donne un signal d'entrée, nous allons ouvrir une nouvelle position plus grande que la précédente. Ensuite, lors du retournement partiel de la tendance, il suffira de liquider l'ensemble des positions pour que les positions les plus importantes en taille viennent couvrir les pertes des positions plus petites. Bien entendu, cette technique est dangereuse, car si la tendance ne se retourne pas, le robot ouvrira des positions de plus en plus grandes jusqu'à épuiser tout le capital de votre compte. Malheureusement, c'est une technique souvent utilisée dans les robots de trading car les résultats peuvent être très positifs sur une certaine période de temps, mais une martingale peut un jour complètement vous ruiner si le marché subit une forte hausse ou baisse durable. Dans mes essais, j'ai toutefois constaté que le marché se retournait dans 70 à 80% des cas dans les 4 premiers niveaux de la martingale. Par conséquent, j'ai limité la progression de la martingale à 3 niveaux uniquement. Une fois 3 niveaux de la martingale atteints, le robot s'arrêtera de prendre de nouvelles positions. À partir de ces niveaux, soit la tendance se renverse et je récupère ma mise, soit le marché continue dans la mauvaise tendance, mais cette fois le robot prendra de nouvelles positions dans le sens opposé aux positions déjà ouvertes. C'est ce qu'on appelle le hedging. Je ne vais pas plus entrer dans les détails de ma stratégie de money management, mais retenez simplement que le robot va minimiser son exposition au risque grâce à cette technique. Les stratégies en martingale sont dangereuses, comme je vous l'ai dit plus haut. Malgré tout, elles sont souvent utilisées dans beaucoup de robots. Cette stratégie laisse croire à un taux de trade gagnant élevé, car le système ne vendra que lorsque les positions reviendront en territoire positif.
Voilà, mon prototype est terminé. Je vais encore chercher à optimiser les paramètres en soumettant mon robot au testeur de stratégie de MetaTrader. MetaTrader intègre un testeur de stratégie qui permet de valider la rentabilité ou non de notre robot de trading. Sur la base de l'historique des données, MetaTrader va nous donner un résultat chiffré sur l'efficacité de nos stratégies de trading. Le testeur de stratégie nous permet également de faire varier les paramètres et ainsi de rechercher la meilleure configuration possible par rapport au marché que nous voulons analyser. Voilà, je fais tourner le testeur et je le laisse me proposer la meilleure configuration pour mon robot de trading. Je choisis les paramètres qui me semblent les plus optimaux et je lance une dernière fois le testeur de stratégie pour valider mes paramètres. C'est avec ces paramètres donc que je vais maintenant laisser tourner mon robot de trading 24 heures sur 24. Alors pour cela, je dépose mon robot de trading sur un VPS. Un VPS est une machine privée externe sur un serveur mutualisé dans un data center. Ces ordinateurs tournent 24 heures sur 24 et vous garantissent une sécurité optimale et un fonctionnement sans interruption. Vous trouverez le lien de l'hébergeur que j'utilise en description de cette vidéo. Mon robot est en fonction maintenant, alors j'ai ouvert un compte de démonstration auprès d'un broker et je laisse mon robot opérer sur un compte fictif pour m'assurer que celui-ci sera viable à long terme avant de le mettre peut-être sur un compte réel. Vous pouvez suivre les résultats de mon robot de trading sur MyFixBook. Vous trouverez le lien en description de cette vidéo également. Pour ceux qui ne connaissent pas MyFixBook, en connectant un compte avec la plateforme MyFixBook, celui-ci va analyser de manière transparente et autonome les résultats de trading. MyFixBook s'assure également que les données sont bien réelles et que celles-ci ne sont pas manipulées. Alors n'hésitez pas à consulter régulièrement les résultats de mon prototype de robot de trading. En venant également sur mon Discord dont vous trouverez le lien en dessous de la vidéo, vous pourrez aussi échanger avec une communauté passionnée de trading comme vous peut-être. Voilà, j'ai programmé un robot de trading et celui-ci est maintenant fonctionnel sur mon VPS. Alors bien entendu, il y a encore des possibilités d'optimisation pour ce robot et je ne manquerai pas de les communiquer sur mon Discord si des modifications devaient intervenir. Alors n'oubliez pas que j'ai conçu ce robot dans un but pédagogique, pour vous montrer les étapes de création d'un robot de trading. Malheureusement, la création d'un robot rentable n'est pas chose facile. Paramétrer toutes les conditions du marché dans un robot de trading et prévoir toutes les configurations possibles qui apparaissent lors d'une journée de trading sont très difficiles à mettre en œuvre dans un programme. Je dois dire que je n'ai pas encore trouvé le robot de trading miracle viable à long terme. Je crois fermement aux algorithmes de trading, mais je pense que la supervision et l'intervention humaine est encore nécessaire. Les indicateurs et les robots de trading sont une aide indispensable, mais je crois que la décision finale d'ouvrir ou non une position relève de la responsabilité du trader. Les robots de trading basés sur des indicateurs traditionnels comme les moyennes mobiles, les indicateurs tendance ou de volatilité par exemple, ne peuvent plus être viables dans le cadre actuel du fonctionnement des marchés. N'oubliez pas, ce sont les grandes banques et les institutions qui font le marché. Pas vous, pas moi. Eux-mêmes utilisent des robots de trading ultra sophistiqués et peuvent influencer sensiblement les cours grâce à leur grande capacité financière. C'est en comprenant et en suivant les grands acteurs du marché que vous pourrez commencer à devenir un trader rentable. Dans mes prochaines vidéos, je vous dévoilerai des stratégies originales basées sur ma propre expérience de trader. Alors abonnez-vous à ma chaîne pour découvrir ces nouvelles stratégies de trading performantes. Je vous dis au revoir et à bientôt.